Tu ne manques probablement pas de rêves. Tu manques peut-être de confiance dans leurs possibilités. Lorsque tu étais plus jeune, certaines choses te semblaient évidentes. Tu voulais accomplir quelque chose, créer quelque chose, devenir quelqu'un. Tu regardais l'avenir avec enthousiasme, tu imaginais ce que ta vie pourrait être. Puis, les années ont passé, et sans même t'en rendre compte, quelque chose a changé. Tu as commencé à douter, pas forcément de manière brutale, pas du jour au lendemain. Les rêves ne disparaissent presque jamais en une seule fois. Ils s'effacent lentement. Au début, tu te dis simplement que ce n'est pas le bon moment. Tu as d'autres priorités, d'autres responsabilités. Tu te promets de revenir à ce projet plus tard. Quand tu auras plus de temps, plus d'argent, plus d'expérience, plus de confiance. Mais ce plus tard a une étrange habitude. Il ne vient jamais. Les semaines deviennent des mois. Les mois deviennent des années. Et un jour, tu regardes en arrière en te demandant ce qui est arrivé à cette personne pleine d'ambition que tu étais autrefois. Mais beaucoup de rêves ne meurent pas à cause d'un manque de capacité. Ils meurent sous le poids du doute. Parce qu'à force d'entendre ce qui pourrait mal tourner, tu finis par oublier tout ce qui pourrait bien se passer. Tu imagines l'échec avant même d'avoir essayé. Tu imagines les critiques. Tu imagines les moqueries. Tu imagines les obstacles. Et ton cerveau, qui cherche naturellement à te protéger, te propose alors une solution simple. Ne rien faire. Rester où tu es. Ne prendre aucun risque. Ne pas te mettre en danger. Sur le moment, cela paraît raisonnable. Mais ce que ton cerveau ne te dit pas, c'est que l'inaction a aussi un prix souvent invisible. Chaque fois que tu renonces à quelque chose qui compte vraiment pour toi, une petite frustration s'installe quelque part au fond de toi. Comme une voix silencieuse qui murmure « Ce n'est pas la vie que je voulais vivre ». Le plus surprenant, c'est que beaucoup de personnes souffrent davantage de leurs rêves abandonnés que de leurs échecs. Un échec finit par passer. On apprend, on se relève, on avance. Mais le regret a une capacité redoutable. Il revient régulièrement te rendre visite. Il apparaît dans les moments de calme. Quand tu vois quelqu'un accomplir ce que tu voulais faire. Quand tu réalises que le temps continue d'avancer. Quand tu comprends que certaines opportunités ne reviendront peut-être jamais. Et pourtant, malgré cela, tu continues parfois à attendre d'être prêt. Mais qui t'a dit qu'il fallait être prêt? La plupart des gens que tu admires n'étaient pas prêts lorsqu'ils ont commencé. Ils étaient simplement décidés. Ils avaient peur. Ils doutaient. Ils commettaient des erreurs. Ils avançaient quand même. Parce qu'ils avaient compris quelque chose d'essentiel. La confiance ne vient pas avant l'action. Elle vient après. C'est en agissant qu'on construit la confiance. Chaque petit pas rassure. Chaque expérience enseigne. Chaque difficulté surmontée renforce. Mais lorsque tu restes immobile, tes peurs restent intactes. Elles grandissent même parfois. Car tout ce que tu n'affrontes pas finit souvent par paraître plus grand qu'il ne l'est réellement. Tu connais peut-être cette situation. Tu repousses une décision pendant des semaines. Tu y penses constamment. Tu t'inquiètes. Tu imagines le pire. Puis finalement, tu passes à l'action. Et tu découvres que ce n'était pas aussi terrible que tu l'avais imaginé. Nos peurs sont souvent plus impressionnantes dans notre esprit que dans la réalité. Aujourd'hui, tu peux voir en quelques secondes des milliers de personnes qui semblent réussir mieux que toi. Elles semblent plus avancées, plus talentueuses, plus intelligentes, plus confiantes. Et sans même t'en apercevoir, tu commences à mesurer ta vie à travers leurs résultats. Tu compares leurs années d'efforts à tes premiers essais. Évidemment, tu te sens en retard. Évidemment, tu te sens insuffisant. Mais ce que tu ne vois pas, ce sont leurs doutes, leurs échecs, leurs moments de découragement, leurs erreurs. Et cette comparaison finit par te convaincre que ton rêve est inaccessible, alors qu'il est simplement en construction. Le problème n'est pas que le chemin soit difficile.
Le problème est que beaucoup sous-estiment à quel point il est normal qu'il soit difficile. Ils pensent que la difficulté est un signe qu'ils doivent abandonner, alors qu'elle est souvent le signe qu'ils progressent. Chaque compétence demande du temps. Chaque transformation demande de la patience. Chaque réussite demande de la persévérance. Mais nous vivons dans un monde qui célèbre les résultats et oublie le processus. On applaudit la victoire. On ignore les milliers d'heures qui l'ont rendue possible. Alors, certaines personnes abandonnent parce qu'elles ne voient pas encore les fruits de leurs efforts. Pourtant, les plus grandes transformations sont souvent invisibles au début, comme une graine sous la terre. Pendant longtemps, rien ne semble bouger, et pourtant, tout est en train de se construire. C'est souvent juste avant les premiers résultats que beaucoup renoncent parce qu'ils confondent l'absence de résultats visibles avec l'absence de progrès. Puis il y a cette illusion dangereuse qui consiste à croire que l'on a encore tout le temps du monde. Je commencerai l'année prochaine. Je m'en occuperai plus tard. Ce n'est pas urgent. Mais la vie avance à une vitesse impressionnante. Les années ne demandent pas ton avis avant de passer. Et un jour, tu réalises que ce fameux « plus tard » est devenu « trop tard » pour certaines choses. C'est une prise de conscience parfois douloureuse, mais elle peut aussi devenir un réveil. Car tant que tu es vivant, quelque chose reste possible. Tant que tu peux agir aujourd'hui, l'histoire n'est pas terminée. Peut-être que ton rêve ne ressemblera pas exactement à ce que tu avais imaginé. Peut-être que le chemin sera différent. Peut-être même qu'il sera plus long que prévu. Mais il existe une énorme différence entre avancer lentement et abandonner complètement. Une personne qui avance lentement finit souvent par arriver quelque part. Une personne qui abandonne reste exactement là où elle est. Alors, si tu te reconnais dans ces mots, pose-toi une question simple. Dans 5 ans, qu'est-ce qui te fera le plus souffrir ? Avoir essayé et échoué, ou n'avoir jamais essayé du tout. Parce qu'au fond, ce qui détruit la plupart des rêves n'est pas le manque de talent, ce n'est pas le manque d'intelligence, ce n'est même pas le manque d'opportunités. C'est l'accumulation de petites renonciations quotidiennes, des renonciations si discrètes qu'elles passent inaperçues, jusqu'au jour où l'on réalise qu'on a abandonné ce qui comptait vraiment. Alors, n'attends pas d'être prêt, n'attends pas d'être certain, n'attends pas que la peur disparaisse. Fais simplement le pas que tu peux faire aujourd'hui. Puis, recommence demain. Car les rêves ne se réalisent pas en un seul grand acte de courage. Ils se réalisent grâce à de petits actes de courage répétés encore et encore. Et c'est souvent ainsi que des vies ordinaires deviennent extraordinaires.